every time we created something big, it was destroyed, burned down. Like where? Wilmington, North Carolina, Eatonville, Rosewood, Tulsa, Philadelphia, Chester, Pennsylvania, Wilmington, North Carolina, Blackmore, South Carolina, Jersey. Yeah. Anytime we had any infrastructure, two things happened. You know what Central Park is, right? No, it's not. Central Park was actually a place called Seneca Village. It was when freed black people decided to converge in one area, and they decided to redistrict that area, even though they owned the land and the houses that they built free and clear, and they destroyed those people, displaced those people, and built a park around it. There's a place called Lake Lanier. It used to be a thriving black town. They decided to, the black folks, get rid of the ones they couldn't, and then people right now are voting on it every weekend. That's what happened to us. That's what got destroyed. And every time we created something big, it was destroyed, burned down. Like where? Wilmington, North. Vous réalisez ça? Quand ils se vantent. Ah oui, on a aboli l'esclavage. Personne d'autre, à part nous, l'a fait avant nous. Personne d'autre avant nous l'a fait l'abolition de l'esclavage. Oui, c'est nous. Nous, on vous a libérés. Et les descendants d'esclaves vous expliquent. En plus, ils parlent même pas des lois de ségrégation. Parce qu'il y avait des lois de ségrégation dans les villes où les Noirs où il y avait une séparation, les Noirs n'avaient pas accès à ça. Et ils étaient relayés dans des lieux qui étaient réservés pour eux. Dans le bus, il y avait une partie où les Blancs s'asseyaient. Enfin bref, les lois de ségrégation qui ont suivi après l'abolition. C'est comme la décolonisation. Hein. Oh oui, on vous a décolonisé alors que... ok, all right. Et il dit qu'à chaque fois que les blacks, les noirs d'Amérique, enfin les descendants d'esclaves, les descendants d'esclaves, enfin soi-disant libérés, les enfants, les affranchis ou les enfants des descendants d'affranchis, construisaient quelque chose, une ville, ils mettaient des infrastructures en place, c'était détruit. Aujourd'hui, tu vois, on dit, oui, le black américain, c'est le plus pauvre, ils sont pas capables de faire ceci, cela. On les a cassés. Même après l'abolition de l'esclavage, on ne leur autorisait pas de construire quelque chose entre eux, de bâtir des villes, des quartiers. Ils n'acceptaient pas. Ils ne leur permettaient pas, ils ne voulaient pas, ils veulent pas que ces gens sortent la tête de l'eau. C'est exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font en France, ce qu'ils ont fait en France pendant 50 ans. Ils ont ghettoisé les immigrés les immigrés et leurs enfants pour qu'ils ne les dépassent pas, c'est tout. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Ils veulent pas être dépassés par des gens qui sont pas des autochtones. De la pure jalousie. De la pure jalousie. Et à côté, le baratin de la loi, oui, l'égalité de droit entre les hommes, entre les femmes, entre machin, bla, tout. C'est l'empire du mensonge, comme disait Poutine. C'est l'empire du mensonge. C'est des bombardeurs, c'est du premium. Et nous, on a gobé ça. Ils nous ont foutus dans leurs écoles de la ripou. Et pendant des années, on a avalé leurs mensonges, leurs bobards. Oui, l'abolition. C'est nous. En plus, ils se vantent. Ils se vendent de quelque chose qui était rien du tout. C'était rien du tout parce que j'ai écouté un autre gars qui disait mais vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous n'allez jamais sortir de la plantation parce que l'argent, c'est eux qui dominent. Vous pouvez devenir millionnaire, milliardaire, tout ce que tu veux. Tu sors pas de la matrice, tu sors pas de leur matrice parce que c'est eux qui ont tout l'argent. L'argent, le pouvoir de l'argent, ils l'ont.